Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de donner trois astuces contre la rétention d'eau. J'ai pas envie d'en donner plus que trois, puisque le mois de Noël, c'est aussi un mois, je trouve, où il faut apprendre à un petit peu se déconnecter l'esprit, etc. Mais je sais que la rétention d'eau, c'est quelque chose qui arrive beaucoup pendant les périodes de fête, notamment, mais c'est de manière générale. Et d'ailleurs, les trois astuces que je vais donner, ça s'applique pas que pendant cette période-là, mais ça peut s'appliquer toute l'année quand tu as fait de la rétention d'eau. Mais voilà, vu que c'est un mois où il faut pas trop se prendre la tête, je vais pas donner 5, 10 conseils, je vais rester à 3 et il faut savoir que ces trois conseils-là, ce sont généralement ceux qui suffisent à eux seuls dans 90% des cas. Je dis ça, bon, j'ai pas un pourcentage exact en tête, hein, mais je pense que c'est facilement ça. Et que donc, donner ces trois conseils-là, pour moi, ça va largement suffire pour la plupart des gens, tant qu'on ne parle pas vraiment de rétention d'eau de type œdème, qui peut être lié à une pathologie, etc. Là, on parle vraiment d'une rétention d'eau qui survient à une certaine période de l'année, puisqu'il y a eu un gros changement dans la vie, dans l'alimentation, etc. Sur une courte période, pardon. Donc voilà, on va pas s'attarder plus, je vais y arriver. Première astuce que j'avais à te donner, c'est tout simplement boire plus d'eau. Alors celle-là est totalement contradictoire, mais c'est pourtant réel. C'est que la rétention d'eau, qu'est-ce que c'est? Comme ça, si je t'explique ce que c'est, tu vas vite comprendre les autres astuces. La rétention d'eau, c'est tout simplement quand tu consommes beaucoup de sel et quand tu consommes moins d'eau ou alors pas assez d'eau par rapport au sel que tu consommes, et que donc le sel, vu qu'il a une action on va être, de je retiens l'eau dans le corps, eh bien le fait qu'il y ait plus de sel et que le sel soit plus concentré dans le sang de manière générale, mais dans le corps, eh bien ça va faire qu'il va plus retenir l'eau, et donc l'eau va moins être enfin, excrétée du corps, c'est-à-dire moins sortir du corps, et donc tu vas retenir plus d'eau dans le corps, tout simplement. Donc c'est tout simplement ça la rétention d'eau. Et c'est pour ça que 2-3 kilos peuvent survenir en une seule nuit. C'est tout simplement lié à cette rétention d'eau qui peut parfois venir très rapidement. Donc première astuce, c'est de boire plus d'eau. Pourquoi? Bah parce que si tu bois plus d'eau et que derrière, on va dire, ta quantité de sel reste la même, eh bien tu vas davantage diluer le sel et donc ça veut dire que tu vas beaucoup plus excréter l'eau ou du moins de manière plus facile. Donc ça, c'est la première astuce. Au niveau des quantités, j'ai pas vraiment de données, ça dépend de ce que tu bois actuellement. Déjà, essayer d'atteindre les 1,5 litres, ça devrait être pour la majorité de la population. Donc si tu es en dessous, fais en sorte de boire plus, mais pas que jusqu'à ce que la rétention d'eau soit partie, mais aussi par la suite, puisque essayer d'être à 1,5 litres par jour, c'est pour moi très important pour la plupart des gens pour être en bonne santé. Et puis après, sinon, il n'y a pas vraiment de quantité, hein. Si tu es sportif, c'est peut-être 3 litres. Voilà, ça dépend. Donc ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, c'est de tout simplement faire de l'activité physique. Faire de l'activité physique, pourquoi? Bah parce que faire de l'activité physique, ça va augmenter, enfin, ça va activer euh, ton système sanguin, ça va permettre de mieux enfin, oxygéner le corps, etc. Ça va le mettre en route en quelque sorte. Et tous ces phénomènes-là, en fait, font que ton corps va mieux être en mesure d'excréter l'eau qu'il y a, donc aussi tu vas suer, donc ça va aussi jouer un petit peu dans les pertes hydriques, mais toutes ces choses-là vont faire que ton corps va un peu se réguler et il va être plus facilement amené à excréter l'eau. C'est un petit peu comme le transit, c'est-à-dire que les personnes sédentaires, si elles se mettent au sport, elles auront forcément un meilleur transit. Ça, c'est la même chose pour ce qui est de la rétention d'eau, c'est que si tu fais du sport, eh bien ça va t'aider pour ta rétention d'eau. Donc ça, c'est la deuxième chose. Au niveau des activités physiques à faire, il n'y en a pas de meilleure. Fais juste un sport ou une activité physique. L'idée, c'est juste de bouger, de mettre en marche ton corps. Ça peut aussi bien être un sport assez intense que juste de la marche. Peu importe. L'idée, c'est même de faire un sport quelques fois par semaine, au moins deux, trois fois, et à côté de ça, de marcher un petit peu tous les jours. Ça, c'est le tip top, si tu peux. Mais voilà, essaye au moins de faire un petit peu plus progressivement. Dans tous les cas, si tu fais plus d'activité physique qu'avant, ça sera forcément mieux. Donc voilà, ça c'est vraiment la deuxième astuce. Et la troisième astuce est de tout simplement consommer moins de sel ou du moins retourner à une alimentation, enfin à une consommation normale de sel. C'est-à-dire que si tu fais ta rétention d'eau pendant les jours de fête, c'est probablement parce que les repas de fête sont très riches en sel. Et donc, les jours après en fait tes repas de fête, si tu retournes à une alimentation normale et donc à une consommation de sel qui va être beaucoup moins grande, normalement la rétention d'eau à ce niveau-là devrait se régler d'elle-même. C'est-à-dire que le sel en excès que tu as eu pendant les fêtes, eh bien, il va partir tout seul. Et au final, vu que tu vas reconsommer une quantité de sel raisonnable, eh bien, ton sel en fait va bien se diluer dans l'eau que tu vas boire tous les jours, si évidemment tu bois suffisamment, et donc la rétention d'eau va partir d'elle-même.
Et c'est d'ailleurs pour ça que, sans vraiment s'en rendre compte, après les jours de fête, la rétention d'eau a tendance à partir en 1 ou 2 jours. Mais voilà, pour des personnes, ça peut un petit peu plus persister et c'est peut-être là où il faut être plus conscient des 3 astuces que je viens de te donner pour vraiment les mettre en place. Et normalement, ici, ça devrait se résoudre ça devrait se résoudre en quelques jours. Et après, tu peux repartir sur, on va dire, une vie normale. Donc voilà un petit peu pour cet épisode assez court, mais j'ai envie de ne pas trop faire long en fait pour rien. Évidemment, il y a d'autres astuces possibles, mais là, c'est vraiment le principal, c'est l'activité physique, l'hydratation et la quantité de sel consommée. Si tu mets ça en place, normalement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, donc si en tout cas tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je t'invite à laisser une note sur le podcast et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.